Bonjour et bienvenue dans ma bulle de douceur, le podcast qui t'offre un moment de réconfort, d'inspiration dans ton parcours de parentalité. Je suis Océane, accompagnante postnatale et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace où la parole se libère et où l'échange se veut sincère et chaleureux. Dans chaque épisode, nous plongerons ensemble dans des conversations enrichissantes avec des parents, des professionnels de la santé, du bien-être et de la petite enfance, ainsi que des créateurs français et françaises passionnés. Nous aborderons des sujets essentiels liés à la parentalité, des difficultés du quotidien et aux moments de joie et de bonheur. Je souhaite créer ici un véritable cocon où tu pourras trouver du réconfort, des conseils et surtout te sentir accompagné même à distance. Parce que oui, chaque parent mérite d'être entendu, soutenu et accompagné. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse-toi envelopper par cette bulle de douceur. Car ensemble, nous allons explorer la parentalité avec amour, compassion et bienveillance. Merci de me rejoindre dans cette belle aventure et maintenant, laisse-toi emporter par ma bulle de douceur. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode pour vous présenter Camille que j'ai eu l'occasion de rencontrer justement en Normandie et qui va nous parler de son métier d'éducatrice de jeunes enfants qui est un super métier qui par la suite moi j'aimerais justement me former. Donc je me suis dit que ça pouvait être génial de vous proposer ce genre d'épisode pour les personnes qui souhaitent justement s'instruire autour de ce métier-là, mais aussi quels sont les enjeux, quelles sont les missions, etc. Donc vraiment à travers cet épisode on va élaborer tout ça. Mais avant de commencer, je vais vous laisser du coup Camille qui va se présenter à vous. Et d'abord merci Océane de me recevoir, vraiment je suis ravie de pouvoir participer à ça, donc merci pour l'opportunité. Donc moi je m'appelle Camille, j'ai 23 ans, j'ai fait un cursus scolaire plutôt classique. Je voulais être psychologue pour enfants, donc je me suis dirigée vers une licence de psychologie et puis après le Covid est passé par là, donc ça a un peu tout remis en perspective et tout remis en question et en fait il me manquait un petit peu cette partie opérationnel, je dirais, à la fac, dans le cursus de la licence. Donc du coup, je me suis réorientée et je suis partie à Strasbourg, du coup, pour faire l'école d'éducatrice de jeunes enfants pendant 3 ans. Voilà, j'ai été diplômée l'été dernier et tout de suite après ça, j'ai pris un poste de directrice adjointe du Hunter Multi-Accueil. D'accord. Donc en fait ça a été très vite pour toi. Ça a été très vite. Ouais. Donc c'est super chouette parce qu'au final t'as été fraîchement diplômée et ensuite cette belle expérience qui s'offre à toi. Et ton école, donc c'était sur Strasbourg et tout s'est fait en présentiel, t'avais des stages aussi ? Ouais, alors j'avais la formation, elle est ponctuée vraiment par des périodes de stage régulièrement. J'ai fait des stages dans différents milieux, l'idée c'était de voir un maximum de choses possibles. Donc j'ai été en milieu classique, la crèche, voilà, j'ai testé la crèche sur Strasbourg. Et après j'ai eu la chance d'aller faire un stage en service de pédiatrie. Et mon dernier stage je l'ai fait en protection de l'enfance. Donc voilà, vraiment tester des milieux ordinaire et un petit peu plus spécialisé et c'était vraiment riche et en ce sens je trouve que la formation elle est chouette parce qu'elle permet justement de tester plein de lieux d'exercice différents donc Et ce qui te permet aussi de te projeter par la suite sur quel parcours professionnel tu as envie de te lancer aussi. Oui, carrément. Et c'est vrai que c'est riche. Et souvent, tu vois, des fois on n'ose pas trop, on veut rester seulement, tu vois, dans une et même spécialité. Et je trouve que pouvoir s'ouvrir aussi, c'est vachement chouette. Et je sais plus, dans ton école, du coup, c'était dans le cadre d'un apprentissage ou c'était le parcours scolaire, je sais plus. Et en fait, on avait le choix. Il y avait certaines personnes de ma promotion qui le faisaient par voie d'apprentissage. Donc eux, pour le coup, ils ont effectué les 3 ans dans la même structure. Voilà, leur période de stage, ils allaient dans la même structure, ce qui avait aussi ses avantages parce que ça permettait vraiment un suivi avec les familles, avec les enfants. Et puis sinon, il y avait le cursus un petit peu plus classique où du coup, on réalisait nos stages dans des milieux différents. Moi, j'ai fait le choix de la voie un petit peu plus classique.
Ouais, et ça t'a plu en fait? Ouais, carrément. C'était carrément. vraiment à la hauteur de tes attentes au niveau de l'école. Ouais. Bah, en tout cas, c'est super chouette. Donc en fait, 3 ans, c'est quand même plutôt long. Est-ce que toi, ça t'a semblé long ou Non, pas du tout. En fait, ça va super vite. Ce qui est hyper riche avec cette formation, c'est que on vient travailler, voilà, vraiment ce pourquoi on est là, donc pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Mais je trouve qu'il y a vraiment tout un travail aussi de développement personnel autour de cette formation. Voilà, on se rencontre, on rencontre nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre par la suite. Donc en fait, c'est 3 ans, mais c'est 3 ans d'évolution et donc ça passe super vite parce qu'on apprend autant personnellement que professionnellement en fait. Donc, bah, c'est ça, et même humainement, parce qu'au final en travaillant avec les humains on apprend tellement de choses. Et puis du coup la richesse aussi d'avoir des stages de façon régulière, c'est de rencontrer plein de profils, plein de publics différents et qui nous nourrissent tous d'une manière différente, donc ça élève beaucoup. Est-ce que tu as une expérience en particulier que tu avais beaucoup appréciée? Moi j'ai adoré l'hôpital. J'ai adoré l'hôpital. Alors émotionnellement, c'était des situations un petit peu plus complexes qu'on pouvait rencontrer en crèche par exemple. Mais j'ai adoré le lien qu'on pouvait créer justement avec ces familles, avec ces enfants qui étaient dans un contexte de vulnérabilité particulier. Et j'ai adoré l'hôpital. Je trouve que c'était une belle expérience. Et t'as voulu toi du coup te lancer dans ce parcours à la crèche, donc dans un multi-accueil qui a 60 berceaux, c'est à peu près ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, on va plutôt parler sur ton expérience du coup dans un multi-accueil, est-ce que tu peux nous parler un petit peu en quoi consiste ton métier et quelles sont tes missions principales? Moi je vois vraiment le métier de JE comme de l'accueil et de l'accompagnement, surtout des enfants et de leur famille, en créant un cadre bienveillant qui est sécurisant, qui leur permet en fait de se déployer dans tout ce qu'ils sont, dans toute leur potentialité. Et moi je vois vraiment le métier de JE comme travailleur social. En fait, je suis JE mais je suis aussi travailleur social avant tout, et donc j'ai à cœur d'accompagner la personne en fait dans le vivre ensemble, dans sa socialisation, en étant en lien avec l'extérieur. Donc moi j'adore faire du lien avec tes partenaires et tout ça. En fait, de vraiment créer tout un cocon en fait autour de la personne qu'on accompagne, que ce soit l'enfant ou sa famille. Et au niveau des missions, moi je dirais qu'il y en a 3 principales. Je trouve que la mission première, c'est la mission d'éducation. Par les connaissances que du coup on a apprises pendant 3 ans, et puis après par la veille qu'on met en place par la suite pour se tenir informé des nouveautés qui arrivent, dans le but d'accompagner le développement global de l'enfant au mieux, et surtout dans une démarche de coéducation, parce que c'est le parent qui est le premier éducateur de son enfant, et donc on fait ça toujours, c'est un travail d'équipe pour moi cette mission d'éducation. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, donc j'aime bien cette phrase, je trouve qu'elle est assez parlante. Donc voilà, je vois vraiment cette mission autour de quelque chose, d'une dynamique en fait qu'on crée ensemble. Il y a une deuxième mission qui me paraît importante, c'est la mission de prévention. J'aime bien dire que c'est identifier les mauvaises graines pour ne pas les planter. C'est vraiment d'être là au cœur du quotidien et de donner les outils et les clés aux familles, aux professionnels, grâce aux connaissances qu'on a, pour les aiguiller au mieux et les accompagner au mieux dans leur chemin. Et puis la troisième mission qui me semble importante, c'est la mission de coordination. Je disais tout à l'heure, il faut tout un village pour élever un enfant, et c'est comment on coordonne justement ce village, comment on met en lien toutes ces personnes pour que l'accompagnement de la personne qui est au cœur il soit le plus qualitatif possible, quoi.
Bien sûr, et effectivement je trouve que la citation que tu emploies là, elle est hyper parlante, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup, mais elle est tellement réaliste aussi, parce que ce soit dans la parentalité, auprès de l'enfant, on a tous besoin d'avoir cette comment dirais-je, cette aide en fait, pour pouvoir être accompagné et surtout rassuré dans tout ça, et je trouve ça vachement chouette, tu vois, c'est tellement important. C'est quoi qui t'a motivé justement à partir sur cette voie professionnelle? C'est quoi le petit truc? Et ben, en fait, c'est la richesse du métier parce que, alors, l'enfant, il est au cœur de notre métier, mais on n'accompagne pas que l'enfant, on accompagne aussi la famille et l'accompagnement à la parentalité. Je pense que c'est une des choses qui me plaît le plus dans le métier de JE. Et puis on n'accompagne pas non plus que les familles, on accompagne les équipes en faisant de la formation continue. Il y a toute cette question et cette notion de management derrière qui est vraiment super. Et puis toute cette partie aussi création, gestion de projet. En fait, c'est tellement varié que je pense que c'est ça qui m'a attirée en me disant que les lieux d'exercice, on peut exercer dans tellement de milieux différents. Il y a toujours quelque chose à faire, j'en perds mes mots. À en tirer aussi, tu vois. Ouais, complètement. Ouais. Parce qu'au final, ça reste un métier qui est assez polyvalent. Carrément. Parce que, en fait, toi, dans ta posture professionnelle aujourd'hui, toi, tu es adjointe, c'est ça? Et donc, toi, comme tu disais, en fait, tu coordonnes du coup les équipes, tu prends en charge aussi les équipes de professionnels, tu gères aussi les parents dans l'accompagnement aussi. Donc, effectivement, c'est assez riche. Il y a quand même cette polyvalence qui s'installe. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui te tient beaucoup à cœur, c'est la mise en place de partenariats en fait, au sein du multi-accueil. Ouais, c'est ça. Et puis de s'enrichir en fait des autres. Moi, je trouve qu'on apprend tellement de l'autre, des autres. Ils nous apprennent tellement sur nous et pour moi, on peut pas travailler tout seul. On a besoin des autres pour s'élever, pour s'enrichir, pour apprendre et donc j'essaye vraiment de mettre ça au cœur de ma pratique, au cœur de mon positionnement pour que l'accompagnement il soit le plus qualitatif possible, quoi. Ouais. Et toi, justement sur ton lieu de travail, est-ce que tu es que au bureau ou est-ce que tu es à la fois sur le terrain? Le terrain, ça veut dire que pour ceux qui ne savent pas, c'est que en fait tu t'occupes en fait du jeune enfant au sein des sections. Du coup. Et ben alors normalement sur la fiche de poste, on est plutôt sur une répartition 50-50. Après dans la réalité du quotidien. Les tâches administratives prennent quand même beaucoup de temps, surtout dans un multi-accueil comme celui dans lequel j'exerce. C'est vraiment une grosse structure avec beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, beaucoup de salariés, beaucoup de professionnels. Donc les tâches administratives prennent du temps, mais je prends toujours du temps dans ma journée pour aller sur le terrain auprès des enfants, auprès des équipes, auprès des familles, tout simplement aussi pour les rencontrer. Je trouve que c'est hyper important et c'est ça aussi qui fait la richesse de mon métier, c'est ça le cœur de mon métier. Je ne pourrais pas travailler sans être en lien justement avec les personnes qu'on accompagne. Pour moi, ce serait un non-sens. Donc j'ai à cœur vraiment de construire ce lien avec les équipes, les familles et de le maintenir et de le cultiver pour après sentir le sens derrière tout ça. On a le sentiment vraiment que c'est quelque chose qui te tient très à cœur. Et souvent, on a un petit peu des interrogations un petit peu sur ce métier-là parce qu'on connaît pas trop. C'est vrai qu'il y a plus aujourd'hui de CAP petite enfance que d'éducatrice de jeunes enfants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Qu'est-ce que tu fais du côté administratif? Est-ce que tu gères la facturation? Est-ce que tu accueilles les familles? Qu'est-ce que tu fais? Et ben, du côté administratif, du coup, il y a déjà toute la partie de traitement de mail. C'est vrai qu'on communique beaucoup par mail avec les familles, que ce soit pour des questionnements vraiment administratifs, comme tu parlais de facturation, de choses comme ça, d'ordre de contrat, toutes ces petites choses-là. Et puis aussi de planning des enfants. Et ben les familles nous envoient les plannings des enfants et puis après c'est à nous d'ajuster et de faire le planning de la crèche en fonction. Donc il y a vraiment toute une partie de traitement de mail. Après il y a effectivement toute une partie d'élaboration de contrats. Il y a toute une partie aussi en lien avec la facturation, avec les organismes extérieurs comme la CAF.
par exemple. C'est très 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 varié. Et puis aussi, toute cette partie, mine de rien, un petit peu RH, quoi, de gestion d'équipe, de planning d'équipe. Tout ça rentre aussi dans ce versant administratif. Et puis toute la partie création et gestion de projet aussi, qui, moi, m'anime beaucoup. J'adore être au cœur de ça. Donc, l'administratif prend beaucoup de place et c'est très riche, c'est très varié. Et ça, il n'y a aucun jour qui se ressemble, du coup. Ouais, c'est toujours assez différent. Complètement. Ouais. Et quand tu es auprès du jeune enfant, du coup, dans la section, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu fais, comment tu accompagnes un peu les équipes de façon assez globale ? Ouais. Tous les jours, du coup, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai vraiment à cœur d'être sur le terrain auprès des enfants, auprès des équipes, auprès des familles. Il y a un petit rituel que j'aime bien faire et que je fais tous les jours. Je l'ai appelé le rituel des carottes. En fait, la crèche, elle est divisée en 4 sections, des sections d'âge, tout simplement. Et donc, je passe au sein de chaque section, auprès des équipes, faire le petit moment de la carotte. Et le moment de la carotte, c'est un petit peu le moment de joie de la journée, soit qui est passé, soit qui va se passer dans la soirée. L'idée derrière tout ça, c'est de se dire que même si il y a des nuages, il fait toujours beau derrière, et c'est pour apporter un petit peu de positif en fait dans nos journées, et puis pour créer du lien aussi avec les équipes et avec les enfants. Ça marche super bien avec la section des grands, notamment, qui ont accès au langage. Et donc ça, c'est notre rituel tous les jours, de se dire un petit peu nos carottes, et puis de trouver du positif dans des journées qui parfois sont un petit peu difficiles, et de voir que le positif, il n'a pas besoin d'être non plus extraordinaire, et que peut-être que ce matin j'ai mangé un pain au chocolat et que vraiment ça m'a rendu vraiment heureux. Et donc ça peut être ma carotte de la journée, et de se dire que en fait dans toutes les journées il y a forcément un petit moment de joie, une petite carotte. Donc ça, c'est mon petit rituel avec les enfants, avec les équipes, et je l'aime beaucoup. Et puis après, sinon, c'est plus des moments informels, sans forcément qu'il y ait de rituel, mais déjà, c'est le matin. Je prends un bon petit temps dans chaque section pour demander comment ça va, pour prendre un petit peu la température. Et puis le soir, c'est pareil, au moment de dire au revoir, c'est de rester aussi avec les équipes, avec les familles, pour prendre ce temps, pour échanger. C'est important. Et est-ce que tu participes, tu sais, sur les soins de l'enfant, la mise en place d'activités, les transmissions avec les parents sur la journée de l'enfant ? Alors ça peut arriver, c'est pas forcément prévu dans le planning, je suis pas prévue forcément en planning de section, mais ça peut arriver que si je sois en section au moment où le parent arrive pour les transmissions, ça soit moi qui participe avec une de mes collègues, parce que elle a plus participé à la journée de l'enfant que moi, donc ça fait aussi sens si elle est là, mais ça peut arriver. Et puis si j'arrive en section au moment d'une activité, ça arrive que j'y prenne part, et la même chose pour les soins plus corporels. Et est-ce que à travers qui tu es, ta personnalité, est-ce que tu as des valeurs qui te tiennent à cœur et que tu as envie de justement t'as envie de pas promouvoir, mais vraiment mettre au cœur de ton métier auprès des enfants et des familles? Moi, j'ai 3 valeurs essentielles, et je pense que c'est 3 valeurs qui sont nécessaires aussi si jamais certaines personnes veulent se diriger vers ce métier. La première valeur, je dirais, c'est l'adaptabilité. En fait, on travaille avec de l'humain où la seule constante, c'est le changement. L'humain, il est sans cesse en train d'évoluer, en train de grandir, en train de changer. Et si on n'avance pas avec lui, et qu'on reste à un point A et que lui il va à un point B, ça ne peut pas marcher. Voilà, il faut vraiment sans cesse se réajuster en fait à ce que lui il est en train de devenir. Donc ça, je dirais que c'est la première, et je crois que c'est la plus importante. La deuxième, je dirais la sensibilité. Je trouve ça super important d'être sensible à l'autre, de le considérer, de l'écouter, d'être dans l'empathie, de se mettre à hauteur de lui. Encore une fois, on travaille avec de l'humain, un aide d'émotion, un aide de sentiments, que en étant sensible à l'autre, je pense qu'on peut réussir à le comprendre, à le voir, à l'entendre.
Et la troisième chose, je dirais, c'est l'authenticité. En fait, on peut tous avoir des valeurs différentes, mais le tout, c'est de les incarner pleinement. Et c'est en les incarnant pleinement qu'on fait les choses avec le cœur et qu'on les transmet avec le cœur, en fait. Et je pense que les enfants et les familles, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de personnes convaincues par ce qu'elles sont, par ce qu'elles font. Et c'est comme ça que ça marche. Et puis les enfants d'aujourd'hui, pour moi, c'est les adultes de demain. Et si on plante ces petites graines qui sont pour moi super importantes, et ben en fait on aura réussi notre travail. Et après, ça sera à eux de s'en saisir ou pas, et de se construire avec ça et de se dire peut-être que moi j'ai envie effectivement de grandir comme ça et de continuer à développer cette sensibilité, cette adaptabilité, peu importe, ou pas. Et du coup, je trouve ça trop chouette de se dire j'ai transmis en toute authenticité avec ce que moi j'étais à l'autre, et c'est pareil avec les familles, mais à l'autre du coup de s'en saisir ou pas pour lui grandir dans son chemin, quoi. Bah carrément. Et puis ce que tu partages là, c'est vraiment des valeurs qui sont précieuses auprès des enfants, des familles, des professionnels. C'est tellement important. Est-ce que maintenant tu peux nous parler un petit peu comment toi tu travailles en collaboration avec les parents, justement pour assurer, tu vois, cette continuité entre la maison et la crèche, tu vois, pour qu'ils se sentent en confiance. Ouais. Pour moi, pour travailler en collaboration avec les parents, il faut d'abord créer du lien avec eux pour instaurer une relation de confiance, parce que sans confiance, sans qu'ils se sentent à l'aise au creux justement de cette relation, on peut pas investir un lien, on peut pas investir quelque chose, on peut pas investir un travail. Donc pour moi, c'est primordial, et donc ça commence par créer du lien avec eux. Ça peut être par des temps formels, les recevoir au bureau. On aime bien faire un petit bilan dans les premiers mois de l'accueil de l'enfant à la crèche pour savoir comment eux ils se sentent, comment ils sentent leur enfant, s'il y a des choses à réajuster, que ce soit administratif ou plus pratique dans l'accueil quotidien de la crèche. Donc ça peut être des bilans formels où on reçoit au bureau. Moi ce que je préfère, c'est les temps plutôt informels, c'est d'aller chercher le parent là où il est, avec ce qu'il est, dans les couloirs de la crèche, à l'entrée, dans les sections, de prendre ce temps-là avec eux pour discuter et de sujets pas forcément qui sont problématiques pour eux, mais vraiment dans cette idée de créer du lien en fait avec l'autre, et pour qu'ils se sentent en confiance, de se dire je suis à l'aise de communiquer sur mon quotidien, donc peut-être que je me sentirai à l'aise de communiquer sur mes difficultés si j'en ai par la suite. Et pour moi, le travail avec les parents, il peut pas non plus se faire sans le travail en équipe derrière, dans le sens où c'est les équipes qui sont au contact quotidien en fait avec les familles et qui les voient le plus. Donc du coup l'ajustement pour moi il se fait aussi avec les équipes, c'est elles qui observent. Moi, même si j'essaie au plus d'être présente dans ces moments-là et de créer du lien avec eux, pour moi il y a un vrai travail de collaboration autour de ça pour encore une fois cette idée du village qu'on crée autour de la personne pour l'outiller au mieux. Donc je dirais que c'est un travail un peu formel et informel en fait, de collaboration avec eux. Et puis une fois que ce lien il est créé, que la confiance elle est créée, et on avance ensemble, quoi. Parce qu'en fait, quand les parents ils veulent s'inscrire à la crèche, ça passe par un appel téléphonique, un premier rendez-vous. Comment ça se déroule ? Alors ça passe par un formulaire à remplir en ligne. En fait, là, la particularité du multi-accueil dans lequel je suis, c'est que c'est une crèche d'entreprise, donc c'est-à-dire que les entreprises partenaires financent des berceaux pour leurs employés. Donc en fait, la condition, c'est que les parents qui souhaitent mettre leur enfant à la crèche soient salariés au sein de l'entreprise qui est partenaire. Et ensuite, il y a toute une commission en fait qui se met en place pour attribuer les places. Et puis une fois que la place est attribuée, effectivement, on prend contact avec la famille par téléphone et on fixe un rendez-vous physique. Voilà, pour établir un rendez-vous d'inscription, faire visiter la crèche, répondre aux questions des familles. Et donc effectivement, le lien il peut déjà commencer à se créer ici.
Et en fait, ce premier rendez-vous, il est important. Complètement. Parce que c'est vraiment que là où tout va se jouer et que cette confiance, elle va se créer pour que par la suite, les parents puissent en fait déposer leur enfant sereinement complètement. En toute confiance. Ouais. Du coup, peut-être qu'à travers cet épisode, il y a peut-être des personnes qui souhaitent se lancer du coup dans le métier d'éducateur de jeunes enfants. Toi, qu'est-ce que tu pourrais leur apporter, leur conseiller, tu vois, pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure-là? Et ben à toutes les personnes qui hésiteraient peut-être, moi je vous dirais de faire les choses avec le cœur et de toujours le faire avec le cœur. Si vous vous sentez appelé par cette formation, c'est qu'il faut y aller. C'est un métier humain, c'est un métier qu'on fait avec le cœur. Et si vous vous lancez dans cette formation qui est vraiment, vraiment, vraiment super chouette, ce sera toujours de vous écouter et de faire avec ce que vous êtes. Il y a plein de connaissances, il y a plein de théories, mais on reste des humains avec nos valeurs. Et c'est très souvent aussi ce que je dis aux familles, il y a plein d'injonctions sociétales et c'est parfois difficile de se retrouver avec ce flot d'informations qui peut être complètement contradictoire. Mais tant qu'on fait les choses avec le cœur, ça fonctionne. Bien sûr. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'une journée type à ton travail? Qu'est-ce que tu fais, par exemple, quand tu travailles de journée, quand tu travailles de matin? Enfin, voilà, raconte-nous un petit peu ta journée au travail. Ouais. Une journée type, c'est vraiment difficile à extraire parce qu'en fait, il y en a pas, mais en globalité, le matin quand j'arrive, voilà, je prends une bonne heure à faire le tour des sections, à dire bonjour aux enfants, aux équipes, aux familles, voilà, de ce petit temps informel que j'aime bien. Après, sur la matinée, il y a souvent une bonne partie administrative, comme je te disais, de traitement de mail, de planning, voilà, toute cette partie administrative qui prend souvent une bonne partie de la matinée, si ce n'est toute la matinée. J'aime bien ponctuer cette partie administrative par un petit peu d'innovation pédagogique, si je peux dire ça comme ça, tout ce qui est de la création de projets, de la coordination d'actions, voilà, ça amène un petit peu de pédagogie dans l'administratif, donc j'aime bien ça contrebalancer un petit peu. Après il y a le temps des repas où il y a souvent besoin un petit peu de renfort, donc là c'est aussi l'occasion de retourner un petit peu sur le terrain, auprès des équipes, auprès des enfants. Et puis l'après-midi, en début d'après-midi, il y a souvent des réunions, en visio ou pas, mais voilà, au début d'après-midi, c'est très très souvent des réunions, que ce soit avec les équipes ou avec nos supérieurs, voilà, ou des partenaires extérieurs, enfin voilà. En tout cas, les débuts d'après-midi, c'est souvent en réunion. Et puis après, arrive le rituel de la petite carotte. Voilà. Et puis le soir, donc après, il y a une partie administrative encore. Et puis le soir, j'aime bien reprendre vraiment ce temps sur le terrain, au moment des transmissions avec les familles, avec les enfants, avec les équipes, pour voilà, vraiment voir comment la journée s'est passée. Mais voilà, à tout ça s'ajoute la spontanéité vraiment du quotidien qu'on ne peut pas prévoir, la gestion d'équipe, le soutien à la parentalité, voilà, c'est vraiment des composantes qui se passent tous les jours mais qu'on ne peut pas vraiment définir parce que c'est dépendant vraiment de chaque jour. À travers ton métier, est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce que t'aimes le plus qui résonne en toi? Le soutien à la parentalité. Ouais. Et pourquoi justement? Qu'est-ce qui te fait vibrer à travers ça? J'aime donner des billes, voilà, aux familles pour leur permettre de vivre sereinement en fait leur parentalité, mais tout en essayant que ça vienne d'eux, voilà, de planter des petites graines, mais en fait après c'est à eux de les arroser et c'est à eux de faire pousser leur petit jardin, et après de voir que les petites graines qu'on plante, et ça donne un super jardin de plein de tulipes. En fait je trouve ça trop beau, quoi. Et puis un parent serein, c'est un enfant serein, donc en fait pour moi c'est d'abord c'est de la prévention encore une fois, mais c'est en agissant sur la famille au global que en fait on peut accompagner l'enfant vraiment qualitativement derrière, donc je pense que c'est pour ça que ça m'anime le plus, Ouais, et ça résonne beaucoup aussi sur une phrase que j'emploie aussi beaucoup dans
dans ce que je souhaite faire aussi dans cet accompagnement postnatal, mais vraiment un enfant qui va bien, c'est avant tout des parents qui vont bien. Bien sûr. Et je trouve que c'est tellement important de le dire. Et justement, on parle souvent aussi de pédagogie, tu vois, à travers ton métier. Et est-ce que justement, il y a des méthodes pédagogiques justement que toi, tu privilégies dans ton travail avec les enfants? Moi, j'ai pas de pédagogie vraiment particulière que je privilégie et que j'utilise au quotidien. Moi, je dis que je fais un peu un mix de tout. D'accord. Un mix de moi, de mes valeurs, de mon essence, de ce que j'ai envie de transmettre, de mes connaissances que j'ai acquises. Je m'inspire des pédagogies alternatives, qui commencent à se démocratiser de plus en plus. Mais c'est un mix de tout ça dans le but en fait de considérer vraiment l'enfant comme une personne, de le mettre au cœur et acteur en fait de son développement. Après, toute ma pédagogie, elle s'inscrit, je pense, dans le sens de développer un maximum de compétences psychosociales chez l'enfant qui lui serviront dans sa vie pour l'adulte qu'il sera demain. La communication, la gestion des émotions, la pensée critique, l'empathie, l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Voilà, pour moi, c'est des choses qui sont essentielles. Et j'essaie de faire en sorte que ma pédagogie, elle s'inscrive en fait dans cette démarche, quoi. Ouais, pour que l'enfant se sente au mieux et qu'il puisse en fait s'épanouir en toute confiance. Et puis, comme tu dis, en fait, en apportant aussi une coordination avec les équipes. Parce qu'effectivement, quand tout le monde se sent bien, la prise en charge de l'enfant est beaucoup plus aussi facile et plus comment dirais-je... J'allais dire aisé, tu vois, enfin je sais pas trop comment m'exprimer par rapport à ça, mais en fait c'est ça, c'est tout ce qui entoure l'enfant, il faut que tout le monde se sente bien, parce que c'est ça, c'est vraiment l'envie de venir au travail de façon, tu vois, où on est dans un bon état d'esprit pour pouvoir bien accompagner les enfants, et c'est vrai que c'est tout ça. Mais c'est vrai que le métier d'éducateur de jeunes enfants, c'est vrai que c'est tous ces aspects-là que tu mentionnes dans cet épisode qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas conscience, parce que c'est vrai qu'on met peu en lumière ce métier-là, tout comme en fait les métiers du médico-social, ce qui est bien dommage, parce qu'en fait, sans doute ces personnes, en fait, on serait rien, on pourrait plus en fait tu vois, avancer, et je trouve que tu décris très bien justement ce métier là. On sent que tu en parles avec plein de convictions, avec plein de, tu vois, d'émotions, de partage, tout ce que tu as envie de transmettre auprès des parents, cette volonté, tu vois, de les rassurer dans ce rôle parental, c'est tellement précieux. Ils ont besoin de ça, et je pense que ça portera ses fruits par la suite, sachant que là tu es sur ta première année de JE, donc tu vois, tout ce que tu apportes comme conviction, comme tout ce qui te tient à cœur, je trouve que garde-les, parce que c'est tellement précieux par la suite dans tout ce que tu vas développer, et voilà, en tout cas je trouve ça vachement chouette. Merci. Et tu vois, pour ces personnes qui, comme je disais tout à l'heure, qui souhaitent se lancer là-dedans et qui se disent ah ouais, mais tu vois, je trouve que c'est trop bien, on a eu notre diplôme, mais comment est-ce qu'on peut tu vois, rester informé de toutes ces actualités qui vont se mettre en place, de nouvelles pédagogies? Est-ce que toi, tu as des petits sites, des astuces pour continuer à se renseigner? Moi, j'adore le format podcast. Ouais. J'adore ce format, donc je suis d'autant plus ravie de pouvoir y participer aujourd'hui. Mais vraiment, je trouve qu'il y a des chouettes podcasts qui se font. Le tien, il y en a plein d'autres. Moi, j'aime bien La matrescence de Clémentine Carla. J'aime bien aussi Bliss Stories de Clémentine Gallet. En fait, je trouve que c'est des échanges qui sont instructifs et qui sont déculpabilisants. Bien sûr. Et je crois qu'on en a vraiment besoin. Vraiment besoin. Autant professionnels que parents, en fait. Donc je trouve ça trop chouette. Et d'avoir des échanges aussi diversifiés, aussi différents, je trouve que c'est une grande richesse. Je trouve que, et ça rejoint un petit peu la question d'avant, mais pour moi c'est de la diversité un peu que naît la richesse. Donc en ayant tout ce mix de pédagogies différentes, de personnes différentes autour de l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, en fait c'est ça qui rend les choses riches et belles. Donc
Donc l'information, moi je suis friande du format podcast, mais en fait il y a plein de moyens différents de s'informer et c'est en testant le plus de choses et en voyant ce qui résonne avec nous, ce qui fait écho avec nous que on se construit et plus on va tester, plus on va voir ce qui se passe, plus on va créer notre propre manière de vouloir se positionner aligné avec ce qu'on est. Et pour moi, ça, c'est super riche et c'est ce qui est important, quoi. Bah, totalement. Et c'est vrai que le format podcast plaît de plus en plus, Ouais. parce qu'elle correspond vraiment aux attentes de pas mal de personnes. Et c'est surtout qu'on est libre un petit peu de l'écouter quand on le souhaite. C'est trop bien, c'est des moments uniques. Donc, en vrai, je suis super contente parce que tu parles de la matrescence et Be Stories en parlant de mon podcast, du coup. Ça me fait tout autant plaisir d'être un petit peu à la même hauteur que ces deux femmes, parce qu'effectivement, leurs podcasts sont absolument fabuleux. Mais le tien j'écoute aussi. Bah, merci en tout cas de prendre le temps d'écouter ces épisodes-là. Je sais que j'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup de cœur dans tous ces épisodes. Et en tout cas, c'est ce qui va conclure du coup notre épisode. Avant de pouvoir finir, qu'est-ce que tu as envie de partager avec tes mots, avec ton cœur, pour ces personnes qui veulent se lancer dans cette formation ou pour ces parents qui vont nous écouter? Écoutez-vous toujours. Pour les parents qui nous écoutent, vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Et en fait, c'est ça le plus important. C'est d'être qui on est, de faire ce qu'on peut, de faire au mieux. Et après, ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, les professionnels sont là pour ça. Et c'est pas un aveu de faiblesse que de demander de l'aide. Au contraire, c'est une grande force d'accepter d'être vulnérable. Donc, faites les choses avec qui vous êtes, avec votre cœur, comment vous les sentez. Oui, il y a plein d'études qui ont montré que c'est mieux de faire comme ça et moins comme ça. Mais si vous le sentez pas, vous le sentez pas en fait. Enfin voilà, c'est vous qui connaissez votre enfant et faites avec le cœur. Carrément. Bah merci en tout cas pour ces mots doux et en tout cas je te souhaite le meilleur pour ta vie professionnelle. Je sais que tu as toutes les compétences pour pouvoir y arriver. Moi je crois en toi sur tout ça et je suis aussi très heureuse d'avoir réalisé un de tes rêves, Oui. de participer au podcast. Du coup je suis très heureuse d'y avoir contribué et puis je t'envoie plein de bonnes ondes, le meilleur pour la suite, parce que même si tu débutes, je suis convaincue que par la suite tu réussiras d'autant plus que ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Donc merci à toi pour aujourd'hui d'avoir témoigné sur ton métier. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci pour tout, merci. Et puis à toi aussi, plein de belles choses à la hauteur de qui tu es. Merci Camille, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci pour ton écoute et le temps que tu y as consacré. Je t'invite à partager tes questions ou même tes suggestions dans les commentaires. Ton retour est vraiment essentiel pour que je puisse créer du contenu qui résonne avec tes besoins. Si tu souhaites participer à mon prochain épisode, le lien de mon formulaire est disponible dans la barre d'informations de cet épisode. Prends soin de toi et moi je te dis à bientôt dans ma bulle de douceur.